Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant-dernier chapitre de cette année et donc du programme de seconde, c'est la suite des chapitres sur la mécanique, suite et fin, avec le chapitre 11 sur le principe d'inertie. Rien de bien compliqué, vous allez voir. Alors, on va commencer par le principe d'inertie, qu'est-ce que c'est? Des petits rappels sur les forces et mouvements. On a vu que dans le modèle du point matériel, c'est-à-dire qu'en fait, l'objet qu'on considère, exemple, ballon de basket qui est lancé, on ne va pas s'occuper du ballon et de la sphère, on va juste s'occuper d'un point qui aura la masse d'un ballon. Bon, ça, ce sera en première et en terminale. Mais vous, il faut juste comprendre que au lieu de prendre le ballon, on prend juste un point. Eh bien, ce système qui est ramené à un point, on va essayer de regarder l'ensemble des forces qui sont appliquées à ce système et représenté sur ce point. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Une force qui s'exerce sur un système peut donc modifier la valeur de la vitesse et ou la direction du mouvement de ce système. Elle peut donc modifier le vecteur vitesse de ce système. On peut aussi modifier le sens. Il suffit de, voilà, au tennis, la balle arrive, on frappe un coup droit, on va modifier la valeur de la vitesse, on va modifier sa direction et son sens. Donc on va tout modifier pour le vecteur vitesse. Voilà. Donc ça, si j'applique une force sur la balle, je peux changer son vecteur vitesse, il n'y a pas de souci. Alors, principe très important pour le principe d'inertie, des forces exercées sur un même système se compensent, on dit qu'ils se compensent, si la somme vectorielle est égale au vecteur nul. On va faire un exemple tout de suite avec le palais de hockey sur glace qui est sur une table ou sur la glace. Donc là, vous avez le palais ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va remplacer le palais par le point C. C'est ce qu'on va modéliser ici. Et sur ce point C, il y a deux forces qui s'appliquent. Ces forces, c'est bien sûr le poids. Alors, c'est vrai pour un palais, mais vous prenez votre trousse, vous la posez sur la table, elle est en équilibre. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a deux forces qui se compensent. La première force, c'est le poids, l'attraction gravitationnelle, donc le poids qui la tire vers le bas. Et la deuxième force, c'est tout simplement la table qui va résister et qui va pousser pour contrer le poids. Donc, pour dire que des forces se compensent, ici le bleu et le rouge se compensent, parce que la somme vectorielle, donc la somme des vecteurs, est égale à 0. Bon, on ne peut pas dire 0 pour un vecteur, donc on dit vecteur nul. Mais sinon, c'est ça. Donc si vous faites P plus F, vous revenez à C. Donc c'est comme si vous n'étiez pas parti du point C. Donc dans ce cas-là, les forces se compensent. Elles ont donc la même droite d'action. Les deux flèches sont dessinées sur la même droite. Elles ont des sens opposés, bien sûr. Sinon, on ne pourrait pas revenir au point C. Et évidemment la même valeur. Si on n'a pas la même valeur, il se passe quoi? Si par exemple P il est plus fort, tout simplement le palais va s'enfoncer. Lorsque vous vous enfoncez dans la neige, c'est tout simplement parce que vous êtes trop lourd. En fait, c'est pas vous qui êtes trop lourd, c'est le poids qui est trop important. La terre vous attire de manière trop forte et la neige ne résiste pas assez fort. Bon, jusqu'à un certain moment, parce que vous n'allez pas vous enfoncer sur 3 mètres non plus. Mais l'idée, elle est là. Alors, on va énoncer le principe d'inertie qui a été établi par Newton, on en parlera après. Donc, le principe d'inertie permet d'établir un lien entre le mouvement d'un système et les actions extérieures auxquelles il est soumis. Alors, un petit peu d'histoire. Donc, c'est Galilée qui avait commencé déjà au XVIe siècle avec une intuition. Alors, au XVIIe siècle, il est né au XVIe, mais en 1639, juste avant sa mort, il avait commencé à avoir l'intuition de ce principe. Mais c'est bien Newton, dans les principes mathématiques, un grand livre qu'il a écrit avec beaucoup de, de choses très intéressantes sur l'optique, la mécanique, tout ça. Donc c'est Newton qui a énoncé le principe d'inertie en 1686
regardez, c'est presque 50 ans après. Hein. Donc il a mis le temps à le trouver quand même. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc ça, c'est vraiment c'est le texte originel du principe d'inertie. On va nous le traduire un petit peu, on va l'expliquer un petit peu, même si c'est pas très compliqué. Donc tout corps persévère, donc en fait il continue, dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire tout droit et à la même vitesse, si les forces qui s'exercent sur lui, donc sur le corps, nous on appelle ça un système, et bien si ces forces qui s'exercent sur lui se compensent. Voilà pourquoi on a vu qu'est-ce que c'est que des forces qui se compensaient. Donc là, le palais sur le palais ou votre trousse, elle est posée sur la table, elle est au repos, et bien elle va continuer à être au repos tant que les forces vont se compenser. Hein. Tout corps persévère, donc continue, dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, si ça se compense. Donc en gros, si ça se compense, c'est soit au repos, bah, ça reste au repos, soit c'est en mouvement rectiligne uniforme, et ça le reste. Exemple, là, le palais sur la glace, donc imaginons là, on n'est pas sur la table, mais on est sur la glace. Sur la glace, il n'y a pas de frottement, ou très très peu. Donc si on envoie le palais, eh ben, il glisse et il ne freine pas. Donc il est en mouvement rectiligne uniforme jusqu'à ce qu'il rencontre un mur hein, du palais du hockey sur glace. Là. Et donc le principe d'inertie dit qu'il va continuer à être comme ça. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu ce principe d'inertie. Alors aujourd'hui, le principe d'inertie, on peut l'exprimer de la manière suivante. Donc, on dit que lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors le vecteur vitesse v ne varie pas. C'est-à-dire que s'il est nul, eh ben, il reste nul. S'il est d'une certaine valeur, il va rester d'une certaine valeur. Alors si le vecteur vitesse est nul, ça veut dire que le système est au repos. Il ne bouge pas. Donc là, je vous le traduis. Donc, il reste au repos s'il n'a pas de valeur de vitesse initiale. Et s'il a un mouvement rectiligne uniforme, eh ben, il va garder son mouvement rectiligne uniforme s'il a une vitesse initiale. Alors, la réciproque très importante du principe d'inertie, c'est donc si un système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi de regarder un petit peu ça, surtout plus tard, en première terminale, mais ça, c'est la réciproque, c'est important de le comprendre. Ça veut dire qu'en fait, si votre objet, il est par exemple en mouvement rectiligne, mais accéléré, bah, ça veut dire que les forces ne se compensent pas. Toutes les forces qui s'appliquent au système ne se compensent pas. Alors, petite remarque pour finir ce grand 1, si le vecteur vitesse d'un système varie, alors la somme vectorielle des forces n'est pas nulle. Alors, on est d'accord, ça c'est la remarque sur la réciproque, hein. Si le système n'est pas immobile et s'il n'est pas en mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que les forces ne se compensent pas, ça veut dire que la somme des forces, hein, des vecteurs forces, eh bien, n'est pas égale au vecteur nul. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Petite application justement à la chute verticale, pour finir ce chapitre, on étudie un petit peu les systèmes en chute verticale. Alors, qu'est-ce que c'est déjà la chute libre? Un système est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids. D'accord? Vous montez sur la chaise, vous sautez, vous êtes soumis qu'à votre poids. En toute rigueur, comme je l'ai dit, l'étude de la chute libre peut avoir lieu que dans le vide. Bah oui, parce que si vous sautez dans l'air, par exemple avec un parachute, hein, on est d'accord, donc vous sautez dans un avion, vous faites un peu du freestyle, dans l'air, on pourra dire que c'est considéré comme libre si on peut négliger les forces extérieures par l'air sur le système. Mais ça va dépendre de la forme du système. Par exemple, si un parachutiste saute, il se met en ventral, évidemment que là, il y a une résistance de l'air. Donc là, on ne peut pas dire qu'il est en chute libre. Voilà. Alors on le dit par extension, mais en physique, il faut faire attention. Donc une chute libre verticale est dite à une dimension, c'est-à-dire que son mouvement, sa trajectoire sera sur une seule dimension, c'est-à-dire un seul axe, car le mouvement donc s'effectue
dans une seule direction. Elle peut se faire avec ou sans vitesse initiale, donc ça dépend des conditions initiales. Du coup. Alors, quelles sont les variations du vecteur vitesse lors de cette chute libre? Le vecteur vitesse v d'un système en chute libre varie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas dans le principe d'inertie, il n'y a que le poids. Donc ça ne se compense pas, il n'y a rien qui se compense. Donc on constate que la direction et le sens de vecteur vitesse, eux, sont identiques, mais ils sont identiques à ceux du poids. En gros, si vous sautez, vous allez tomber vers le centre de la Terre, donc vers la Terre, comme le poids qui vous attire vers le centre de la Terre. Ça, c'est tout à fait logique. Donc pour une chute libre, la variation du vecteur vitesse, elle est donc verticale. Et ça, on le retrouvera l'an prochain dans les programmes de première spé. Et vers le bas. Et donc, le mouvement d'un système en chute libre n'est pas, alors j'allais mettre, n'est pas rectiligne uniforme, mais surtout n'est pas uniforme. Voilà, il n'est pas uniforme. Il est rectiligne, ça c'est sûr, il est rectiligne, mais pas uniforme. Donc en fait, il est rectiligne accéléré. Voilà, vous voyez que ce chapitre n'est pas très très long. Vous allez donc avoir des exercices pour vous entraîner pour ce chapitre. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier chapitre sur les lentilles. Un peu d'optique pour finir cette année. Bonne journée et bon courage pour les exercices.